Il est 19h31 et je sors cette vidéo tout à l'heure. Plus de spontanéité, tu meurs. Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Par où commencer? De base cette vidéo n'était pas prévue et c'était pas du tout ça que je devais tourner. Ce qui était normalement prévu c'est que je vous tourne une vidéo où je vous parlais de Miguel et moi, de mon couple, comment on s'est rencontrés, ce qui s'est vraiment passé entre nous. Ça viendra, hein. Je vais la tourner cette vidéo mais du coup peut-être après, mais elle sera pas postée aujourd'hui. D'ailleurs si ça vous intéresse de savoir tout ça et que je vous sorte du coup cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires. En tout cas, rien à voir, aujourd'hui j'ai un petit coup de gueule à passer, ça fait longtemps. Voilà, j'ai le droit, pas de jugement, et puis de toute façon c'est ma chaîne aussi, donc j'ai un peu le droit d'y dire ce que j'ai envie. Et ça me démangeait depuis quelques mois, oui, depuis quelques mois, depuis que je suis partie en Australie exactement, et surtout depuis Bali, hein, surtout depuis Bali. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de comment percer sur Instagram. C'est-à-dire que si tu fais ça, poto, t'as des millions d'abonnés qui vont arriver comme ça, hein, hop, ça va tomber tous les jours. Pas du tout. Pas du tout, hein, évidemment, pas du tout. Vous pensez que je peux totalement parler en détente comme ça, en étant posée ou pas? Genre la nonchalance de ouf. Non. Non, plus sérieusement, j'essaie de le prendre à la rigolade, mais ça m'énerve à un point. Bon, c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait. Et que du coup, je partage ça avec vous pour avoir votre avis, voilà, parce que c'est pour ça, c'est ça que ça sert. Si vous me suivez sur mon Instagram, si vous ne le faites pas d'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner, parce que malheureusement, moi j'ai pas des millions d'abonnés qui tombent comme ça. J'en aurais bien besoin. Non, je rigole. Donc vous pouvez aller vous abonner si vous êtes toujours pas abonné à mon Insta. Voilà, si du coup vous me suivez, vous avez pu voir que récemment j'étais pas mal au soleil. A fortiori, j'étais pas mal en maillot de bain. Tu vois, j'étais pas mal à la plage, j'étais pas mal autour d'une piscine. Donc du coup, forcément, j'ai posté un peu, beaucoup, voire énormément de photos en maillot de bain. Tout simplement parce qu'en Australie il fait 30 degrés et à Bali il fait 35 degrés. Donc le col roulé, c'est pas la tenue adéquate, tu vois. Et c'est vrai qu'à pendant cette période-là, alors j'ai déjà eu ce genre de remarques tout depuis que j'ai commencé YouTube. Même Instagram, hein, depuis que j'ai commencé Insta, c'est vrai que j'ai toujours eu ce genre de remarques de me dire ah mais toi tu veux percer grâce à ton physique, grâce à ton cul, nanani nanana. Non en fait. Alors déjà, reprenons le truc, remettons les bases. Instagram c'est un réseau social que j'adore parce que je m'y sens bien, parce que j'adore partager avec vous là-bas. Mais moi, mon métier, hein, ce qui me permet aujourd'hui vraiment de gagner ma vie, c'est YouTube. Tout simplement parce que mon Instagram n'a pas atteint un nombre d'abonnés adéquat et comme je n'en achète pas, c'est compliqué. Donc oui voilà, sur Instagram, on est 50 000, c'est énorme pour moi. En plus j'ai un engagement de folie, vous êtes tellement présents là-bas que c'est juste un plaisir de pouvoir partager avec vous, de lire vos commentaires, de vous répondre en MD, de vous faire des lives, des directs, j'adore vous faire des directs sur Instagram. Mais voilà, hein, ça c'est pas le truc où je me dis putain je n'ai pas posté de photos aujourd'hui, je vais perdre de l'argent. Pas du tout. Déjà parce que je gagne très peu, voire pas d'argent avec Instagram, c'est-à-dire qu'il faut juste remettre un truc dans le contexte. Quand on poste une vidéo YouTube, oui on gagne de l'argent, la monétisation ça vous connaissez, mais quand on poste une photo sur Instagram, si ce n'est pas un post sponsor par une marque, bah on ne gagne rien, hein. Donc Instagram c'est totalement free et c'est totalement zéro bénéfice pour nous, tu vois ce que je veux dire? Alors après évidemment il y a un côté marketing qui est important parce que c'est une galerie pour nous, pour les marques, etc. Mais ça c'est un truc qui est un peu plus... ouais c'est un peu plus poussé, désolée je me gratte la jambe en même temps, la détente. Mais voilà, si je poste des photos, c'est pas pour les followers, c'est-à-dire que c'est pas pour avoir des followers, c'est pas pour l'argent non plus, c'est juste parce que les photos je les trouve jolies, parce qu'elles ont été prises dans des endroits où je retournerai peut-être jamais, que c'est des souvenirs. Alors ok je suis en maillot de bain, on voit mes fesses parce que je suis en maillot de bain, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Mais ça ne vous aidera pas à percer sur Instagram. C'est-à-dire que toutes les fit girls qu'on accable en mode ouais vous êtes toujours à poil, nanani, et bah go girl! Genre vas-y mais-en encore plus. Si je vous parle de ça aujourd'hui c'est parce que j'ai fait une overdose, tu vois, de ce genre de commentaires et qu'au bout d'un moment, je veux bien encaisser, rien dire, nanani c'est mignon, mais au bout d'un moment, stop. Voilà. Il n'y a pas écrit vas-y acharne-toi sur moi. Non. Voilà, c'est encore une fois, c'est parce qu'on est public que vous avez le droit de tout dire, que vous avez le droit de tout faire, que nous on va fermer notre gueule. No way. Donc voilà, c'est vrai que sur cette période, Australie, Bali, j'ai reçu énormément de commentaires, énormément de messages où on m'insultait de pute, où on mettait en avant le fait que j'étais tout le temps en maillot de bain, que de toute façon je voulais que montrer mon cul, que j'allais pas réussir comme ça, nanani nanana. Comment vous dire? Est-ce que vous pensez sincèrement? Imaginez-vous la scène 2 secondes et demie. Cindy, moi-même, hein, je suis sur mon téléphone, j'ai pris une petite photo de moi en maillot autour d'une piscine avec une copine et compagnie, et là je me dis
putain meuf, qu'est-ce que t'es bonne, viens on met ça sur Instagram, ça va faire du like, ça va faire du follow, ça oui. Non, à aucun moment, enfin je veux dire, juste ok la photo est belle, l'endroit est paradisiaque, viens on la partage, viens on donne du soleil aux gens, c'est tout en fait. Moi je bave devant les meufs comme ça sur Insta et je suis en mode je veux être à ta place s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas cette haine de me dire mais elle se prend pour qui, elle a montré son cul, elle croit que ça va l'aider à percer, nanana. Donc je vous avoue que j'ai du mal à comprendre les gens qui eux ont cette haine là et qui vont me dire ouais tu te prends pour ci et en plus tu retouches les photos. Est-ce que tu penses réellement que j'ai que ça à foutre de retoucher mes photos? La seule retouche que j'applique sur mes photos c'est du lissage. C'est uniquement la seule chose. C'est-à-dire que pour que l'image paraisse plus lisse et que mon corps paraisse plus lisse. Voilà, mais ça ne change en rien sa forme, ça ne change en rien sa taille, ça ne change en rien, je sais pas, ce que tu veux en fait. Je touche pas à ma taille, je touche pas à la taille de mes fesses, je touche pas à la taille de mes seins. Voilà, encore une fois, et je vais me répéter 1 milliard de fois, j'ai des complexes. Oui, comme tout le monde, mais je sais poser. Les filles qui me prennent en photo savent me prendre en photo, même les mecs qui me prennent en photo savent me prendre en photo. C'est-à-dire que sous certains angles, eh ben tu parais plus bonne, voilà. Et c'est tout, en fait c'est juste se mettre en valeur. Est-ce que même toi dans une photo de famille, quand on te dit souris, tu fais non, tu lâches ton dernier sourire parce que tu sais que dans 40 ans tu vas avoir cette photo et que si t'es pas au top, c'est un peu embêtant, tu vois. Moi j'ai envie de me plaire à moi-même, tu vois ce que je veux dire? Et je vois pas où est le mal. T'as le droit de te plaire à toi-même, t'as le droit de vouloir plaire aux autres. Parce que t'as le droit de vouloir, par exemple t'es célibataire, t'as envie de plaire au mec. Eh ben c'est normal, on passe toutes par là. Et moi j'ai envie de me plaire à moi. C'est-à-dire que quand je regarde les photos, j'ai envie de me dire ouais je me sens bien, ouais ça va je suis pas mal, tu vois, genre je vais pas te dire que je suis une bonasse en mode y a pas mieux que moi. De toute façon il y a zéro comparaison à faire, mais juste j'ai envie de me sentir bien avec moi-même, de regarder des photos de moi et de me dire ok, et en plus les gars, et je vous le dis, je vous le signe maintenant, si je retouchais mes photos, c'est-à-dire si je retouchais mon corps, croyez-moi que ça ne me servirait encore plus à rien parce que je me dirais ok meuf, c'est même pas toi, c'est même pas toi, donc comment tu peux te sentir bien? Je me sentirais pas bien en fait. Genre si je retouchais mon fessier ou mes hanches ou mes seins ou ce que tu veux ou mes abdos ou rien du tout, et bah tout simplement je me sentirais pas bien. Je regarderais la photo, je dirais ouais la meuf sur la photo elle est bonne mais la meuf sur la photo c'est pas moi. Quand je me regarde dans le miroir et bah ce n'est pas ça, non vraiment. Donc voilà la petite parenthèse retouche, ça je sais que c'est un grand débat, les gens adorent dire oui toutes les meufs se retouchent sur Instagram, c'est que du fake, c'est que du machin. Non. C'est pas du fake, tout le monde s'est posé, mais comme je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, bah c'est comme les modèles dans les magazines, comme tout ce que vous voulez en fait, les pubs à la télé, etc. Ça s'appelle juste se mettre en valeur. C'est comme quand tu vas à une soirée, que tu te maquilles, que tu te mets une dernière robe avec des derniers talons, que t'es en mode bombasse. Quand tu rentres chez toi, t'enlèves tout ça, t'es dégueulasse dans ton lit. Eh ben on est toutes comme ça. Voilà. Et je vois pas où est le mal. Et évidemment, même à ce moment-là, là où je viens de dire on est dégueulasse, bah non, en fait. Trouve-toi belle, parce que même au naturel, même sans make-up, moi j'en ai rien à foutre. Je me suis montré 1 milliard de fois sur YouTube sans maquillage, au matin, genre au réveil, en mode je vloguais, genre hello les gars, voici ma gueule de merde. Mais je suis bien, j'ai pas de problème avec cette image là de moi, tu vois ce que je veux dire? Donc non, je ne retouche pas mes photos. Et ensuite alors les messages de gens qui sont très, comment dire, ils sont sur deux en fait. Ils connaissent tout, ils connaissent ton métier, ils connaissent le fonctionnement, de comment tu gagnes de l'argent, comment tu perds sur Instagram. Déjà ça veut dire quoi percer? Ça veut dire quoi percer sur Instagram? Est-ce que tu fais ça parce que t'as envie de devenir quelqu'un? Moi personnellement je m'en fiche. Devenir quelqu'un qu'on me reconnaisse dans la rue, génial. Moi mon but c'est de partager avec des gens, de rencontrer des gens, de parler avec vous. C'est ma passion, de retoucher les photos, de faire le montage de mes vidéos, de filmer. Je me sens que bien devant ma caméra. Genre là je me sens archi bien, tu vois. Bah je me sens libre, bien, tu vois. Je dis ce que j'ai à dire, je partage avec vous. Ensuite je vais lire vos commentaires, je vais vous répondre. Au-delà de tout ce que vous voyez sur les réseaux les gars, et putain on le répétera jamais assez, arrêtez de croire que vous savez tout. Vraiment, arrêtez de croire que vous savez tout, que vous savez comment on gagne notre vie, que vous savez combien on gagne notre vie. On s'en fout, c'est même pas ça le plus important. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, la première question que tu me poses c'est est-ce que tu as fait de la chirurgie esthétique? Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil que quand tu viens sous ma photo, que tu me dis par contre t'as retouché tes fesses là. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne me connais de nulle part. Et tu viens et tu... Bref, je pense que vous avez compris. En tout cas, ça m'a bien saoulée. Là, j'arrive à un stade de saturation. Si je n'ouvrais pas ma gueule, j'allais pas réussir à repartir de zéro. En fait, tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai une période où je peux encaisser, je vais rien dire, je vais pas faire attention parce que oui, c'est des haters, parce que oui, il faut pas y prêter attention, parce que leur donner de l'attention, c'est leur donner de l'importance et ils se sentent bien. Mais il y a un moment, tu peux plus. Donc, tu ouvres ta gueule et puis après, tu recommences et voilà.
jusqu'à ce que ça se calme, mais visiblement ça ne se calme pas et c'est de pire en pire. Donc voilà. Je voulais néanmoins retrouver une photo que j'ai postée sur Instagram quand j'étais à Bali. Je me rappelle très bien avoir été avec Manon, qui est aussi qui est comme moi, tu vois, elle s'accepte même si bah voilà on a des complexes, elle a des complexes, moi aussi, et bah ça n'empêche pas de poster des photos d'elle en sous-vêtements, à moitié nue, même, enfin tu vois genre, et je la respecte de ouf en fait, et même moi j'ai du respect pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous dire un truc, Julie de Julie TH Fitness, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, elle a fait un article où elle listait les comptes Instagram qu'elle suivait. Ces mots m'ont tellement touchée les gars, elle a mis en fait que mes photos de voyage la faisaient rêver et que ma personnalité affirmée de femme forte et indépendante se reflétait dans mon feed. Et honnêtement, j'ai jamais reçu un aussi bon compliment. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est clairement ça. C'est clairement ça. Il y en a, vous êtes là à dire oui, nanani, tu fais ça pour la fame, tu fais ça pour les likes, pour les abonnés, pour les followers, parce que de toute façon tu veux personne montre ton cul, parce que t'as que ça, parce que ni nanana. Mais le fait que des jeunes filles qui me suivent soient capables de dire, et en plus Julia fait du fitness et tout, donc elle comprend ce truc là, soient capables de dire qu'à travers mon feed, on reconnaît mon caractère fort et la femme indépendante que je suis, et bah franchement, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir, parce que c'est totalement ça. Ouais, je suis indépendante. J'ai le droit de me mettre en maillot de bain si j'en ai envie, personne n'a rien à me dire, même ma mère elle me dit rien, parce que de toute façon ma mère est très fière de moi, et parce que c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager et que j'essaie de vous partager au maximum dans toutes mes vidéos et sur Instagram aussi au quotidien en fait, de vous dire ok on est des femmes, c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de faire ci, c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de faire ça, et moi ce qui me rend barge c'est de voir les meufs qui se... tu vois, entre elles, mais allô, on est toutes pareilles en fait. Donc arrêtez de vous manger le cerveau, au bout d'un moment ça vous rend plus conne, déjà que y en a elles sont pas aidées mais alors là c'est encore pire, et merde, élevez-vous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ta pote elle se met en maillot de bain sur Instagram, mets un commentaire en disant qu'elle est bonne frère. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de lâcher ta haine comme ça à dire t'es toujours à poil, tu montres que ton cul, et eh ça va t'apporter quoi dans la vie? Juste explique-moi ce que ça va t'apporter, ce que ça va te faire gagner, à part rien. Ah bah rien. Donc voilà, je sais je vais dans tous les sens, mais je voulais aussi revenir sur une photo du coup que j'ai postée à Bali, qui est une photo de moi où clairement j'ai retiré mon haut de maillot de bain, je n'ai que mon bas de maillot, c'est Manon qui a pris cette photo que je trouve très jolie d'ailleurs, je l'aime beaucoup, et j'ai mis en légende, que je vais vous lire parce que tout le monde me suit pas sur Instagram donc vous l'avez sûrement pas vu, de toute façon je vous la mets ici, et donc j'ai écrit en légende: il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, j'ai mis des années à accepter mon corps et mes complexes, j'y travaille encore tous les jours parce que oui c'est peut-être fou mais j'en ai comme tout le monde. La critique est si simple comparée au courage qu'il faut pour assumer le fait de s'accepter, car visiblement ça dérange, mais puisqu'il y aura toujours de quoi nourrir largement, mesdames, aimez-vous et sentez-vous libre autant que vous le souhaitez, et aussi pensez à regarder ce qui est écrit sur ma fesse. Et sur ma fesse, j'ai un tatouage qui dit Girl Power. Putain de Girl Power. Genre au bout d'un moment, quand je vois que c'est quasiment que des filles qui me font ces critiques là, j'ai envie de vous dire, comme je disais il y a 2 secondes, qu'est-ce que ça vous apporte? Le message que j'ai essayé de faire passer et qui a été très bien accueilli dans les commentaires, et grâce à Dieu 90% de ma communauté est une communauté intelligente et bienveillante, c'est que c'est si simple de critiquer ce que les autres font parce que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est-à-dire que t'es là, derrière ton ordinateur, tu t'acceptes peut-être pas tel que t'es, c'est très triste pour toi et j'aimerais que chaque femme puisse s'accepter comme elle est, et du coup tu prends cette haine pour la déverser sur quelqu'un qui elle est bien et qui s'accepte en fait, et vous avez pas le droit, c'est juste injuste en fait. Nous on y est pour rien, tu vois ce que je veux dire, les fit girls elles y sont pour rien. Et ça je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, accepte-toi tel que t'es, si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, bouge ton cul et move, change-toi. Encore une fois, là il y a quelques temps, j'ai eu une semaine où je me sentais dégueulasse, où je me sentais pas bien dans mon corps, et bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de manger de la pizza, j'ai arrêté de manger McDo, je me suis remise à manger correctement et je me suis remise au sport. Et c'est moi avec moi-même. Je vais pas aller déverser ma haine sur quelqu'un d'autre parce que je me sens pas bien. Franchement, au bout d'un moment, c'est un truc qui me fatigue et j'avais besoin de remettre les points sur les i là-dessus parce que j'ai pas l'intention d'arrêter de me mettre en maillot de bain sur Insta. J'ai pas l'intention d'arrêter de partager mes vacances au soleil avec vous. J'ai pas l'intention d'arrêter de partager ce truc que j'ai, de me dire j'ai confiance, je m'accepte et je le montre, pour que vous soyez capable de le faire à votre tour en fait. J'ai pas l'intention de faire ça. Donc si par contre vous, en tout cas les gens qui le faisaient, vous avez encore l'intention de continuer à venir, à laisser des commentaires désobligeants, parce que oui, on m'a dit ouais tu supprimes les commentaires méchants. C'est pas les commentaires méchants que je supprime, c'est les commentaires où on m'insulte que je supprime. Et ça c'est totalement normal. Parce que déjà ce genre de commentaires, vous avez pas le droit de vous les permettre, parce que c'est
interdit en fait. T'as pas le droit d'insulter quelqu'un comme ça gratuitement, non. Donc oui, je les supprime, évidemment, ça va de soi, mais c'est pas pour ça que je les vois pas et c'est pas pour ça que, tu vois, on peut les supprimer, on peut ce que tu veux, pour que les autres les voient pas, parce qu'apparemment c'est ça qui machin, nous on les voit. Nous on les voit, nous on les lit et nous on les sent passer, d'accord? Donc même si on fait genre, on passe au-dessus et tout, forcément, qu'à un petit moment ça te touche, tu vois ce que je veux dire? Mais après tu reprends confiance et tu dis non, non, et derrière son ordi c'est la facilité, voilà. Encore une fois je sais que cette vidéo a été un vrai bordel, mais je vais terminer sur quelque chose d'assez concis, d'assez clair. Je regarde une série depuis l'été dernier que j'ai regardée en boucle, parce qu'il n'y a que la saison 1 et que la saison 2 veut pas sortir. C'est The Bold Type et je vous la conseille à 1 milliard de %. Si vous êtes une fille, posez-vous. Il y a une dizaine d'épisodes qui durent 40 minutes je crois. Je pense que vous pouvez la dévorer en... Moi je l'ai dévorée en 2 jours la première fois. C'est 3 jeunes femmes qui bossent dans un monde horrible qui est le monde de la publicité, magazine, mode, c'est-à-dire soit un des pires milieux, et qui s'entraident sur tout, qui ne se jugent sur rien. Alors vous allez me dire c'est une série, ok c'est une série, mais moi elle m'a beaucoup inspirée. Et à un moment la rédactrice en chef dit quelque chose de très vrai. À mon époque quand t'avais quelque chose à me dire, le seul moyen que t'avais c'était de venir me trouver et de me le dire en face. Aujourd'hui avec les réseaux, c'est devenu beaucoup trop facile. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Avant les gens ils seraient pas venus te voir pour te dire hey, mais t'es sérieuse, tu te mets en maillot de bain sur Instagram. Non. Aujourd'hui les gens le font parce qu'ils ont cette possibilité de le faire et parce que c'est trop facile. Je vais vous laisser méditer là-dessus et voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je me suis bien défoulée, je me suis bien machin. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord, pas d'accord, ce que vous voulez, tout en restant poli évidemment. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous, n'oubliez pas que la prochaine vidéo sera beaucoup plus joyeuse et elle promet parce que Miguel et moi c'est quelque chose, hein, voilà, cette histoire est quand même assez incroyable ma foi et j'ai trop hâte de partager ça avec vous, donc voilà. En tout cas je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.